Les conséquences de ce péché, l'assombrissement du cœur. Ce frère et cette sœur ne comprennent plus pourquoi ils n'arrivent plus à faire la salat comme avant. Ils n'arrivent plus à tenir le Coran comme avant. Il a perdu le goût et la saveur des adorations. C'est normal. T'as souillé ton cœur est sale. Il n'arrive plus à faire du dhikr. Il ne trouve plus goût aux adorations. Il n'arrive plus à accomplir les obligations religieuses. Un cœur bien entretenu ne se sent pas bien devant la pornographie, devant les images impudiques. Il ne se sent pas bien quand il sait qu'il est en danger, qu'il peut tomber dans ce zina. Si tu ne te reconnais pas dans ce type de cœur qui fait attention à lui, sache c'est parce que tu as souillé ton cœur. Les conséquences de la fornication, des messages qu'on reçoit. Est-ce que je peux avorter? Pourquoi? Je suis enceinte du haram. Ça fait partie des conséquences. Ça veut dire quoi? Double péché. La personne a fait zina et en plus de ça, elle veut faire un meurtre. L'avortement, Allahu Akbar. Elle est enceinte, la perte de la bonne réputation, le déshonneur, sans compter les représailles familiales. Ah bon, on a fait ça à ma sœur, et un tel qui veut se venger, etc. Et les problèmes de filiation. On ne sait plus qui est l'enfant de qui, tellement il y a zina aujourd'hui. Il est possible dans certains endroits qu'une personne se marie avec sa sœur, et il ne sait même pas que c'est sa sœur. Pourquoi? Zina. Ça peut toucher une personne de ta famille. Ça, il faut que tu t'en rappelles aussi. Parmi les conséquences de zina, c'est que ça peut toucher une personne de ta famille. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme tu fais, on te fera. Il y a un jeune, très rapidement, il était à fond dans les péchés de la fornication. À chaque fois, son jeu, c'était de séduire, de faire tomber une fille dans la fornication et après, hop, il s'en débarrasse. Et une fois, il a voulu faire ça avec une copine à sa sœur. Mais il n'a pas réussi, elle était trop bien éduquée, elle était solide. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois de la corrompre, il n'a pas réussi, jusqu'à ce qu'il est rentré par la porte du mariage. Il lui a dit des belles paroles, des paroles très mielleuses, il lui a promis le mariage, monts et merveilles, etc. À la fin, elle a perdu sa virginité. Elle s'est sentie salie. Elle lui a dit, il faut que tu rattrapes ça tout de suite. Tu dois venir demander ma main, va voir mes parents et demande-leur, vite, il faut qu'on sauve le coup. Il lui a dit, pas de problème. Il a dit à ses amis, il y a une fille qui va venir telle date, à tel endroit, vous la tuez, vous m'en débarrassez. Et ce jour-là, cette fille en question n'a pas pu y aller. Pourquoi? Son petit frère, il est tombé malade. Elle a donc appelé sa copine qui est la sœur de ce loup. Et elle lui dit, je ne peux pas venir, est-ce que toi tu peux aller prévenir ta mère que je ne pourrais pas être là ce jour-là? Et donc, à la place de cette fille avec qui il a fait zina, à la place qu'elle aille dans cet endroit et que le piège lui tombe dessus, c'est la sœur de sang de ce mauvais, ce loup. Elle est partie, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils l'ont violée, ensuite ils l'ont tué, et quand il est arrivé, il leur a dit alors c'est bon, ils lui ont dit ouais c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. Quand il a vu c'était qui, il est sorti, il a ouvert sa boîte à gants, il a pris un revolver, il s'est tué. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Et puis, ça va vous piquer un petit peu. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta mère? Quelqu'un aimerait que quelqu'un fasse ça avec sa mère? Avec sa sœur de sang? Avec ta tante, maternelle ou paternelle? Avec ta fille? T'aimerais que quelqu'un fasse la fornication avec elle? C'est dur, n'est-ce pas? Le prophète, quand il y a un jeune, il est venu le voir, il a dit autorise-moi de commettre la fornication. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta mère, à ta fille, à ta sœur, ta tante paternelle, maternelle? Il lui a dit non. Il lui a dit sache, la fille avec laquelle tu vas faire ça, c'est la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Si tu veux pas qu'on te fasse ce tort, ne le fais pas aux autres. Notre religion, c'est une religion de justice, d'équité. Et à la fin, le prophète, il a dit quoi? Il a fait une dua, il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a dit Allahumma aghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation rapportée par l'imam Ahmad. L'islam a interdit la fornication car l'islam veut préserver la foi et la morale de l'individu. De même qu'il veut protéger sa santé. La santé, combien de personnes sont tombées dans ce zina? Et même, ils ont pris leurs précautions avec, comme vous le savez, des moyens de contraception et il a fini par tomber dans quoi? Dans des grandes maladies. Il a fini par quoi? Par avoir le sida. Le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Majah. Écoutez attentivement, il a dit quoi? Il a dit, ô vous les immigrés, 5 choses si vous êtes éprouvés par celle-ci et je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait que vous y assistez. Il cita dans le hadith, lorsque la fornication apparaît dans un peuple au point de la commettre ouvertement, les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandront chez eux. Allahu Akbar. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallam? Les fléaux et les maladies qui
qui n'étaient pas connus de leurs ancêtres se répandront chez eux, comme le sida. Sachez qu'un moment de plaisir éphémère peut engendrer un châtiment douloureux dans l'au-delà. Comme nous l'indique ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte les différents types de châtiments de la tombe que les anges lui firent montrer dans son rêve. Il était accompagné de Jibril et Mikaïl, deux anges, alayhim as-salam. Il dit, nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. Il me semble qu'il a dit, voilà que montait de ce four une rumeur confuse et des voix. Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les toucher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Je dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux-là? Ils dirent, pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et c'est rapporté par le Bukhari, ça c'est le châtiment dans la tombe. Imaginez-vous le jour du jugement. Essayez d'imaginer un petit peu. Qui parmi nous pourrait supporter cela? Et dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prêtez-moi serment d'allégeance sur le fait de ne rien associer à Allah, de ne pas pratiquer la fornication, de ne pas voler. Et il a cité plusieurs choses. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, la fornication est un grand péché. Quand elle est faite par quelqu'un de célibataire, elle est grave. Et elle l'est encore plus quand c'est un homme qui fait cela alors qu'il est marié. Elle est également très grave quand elle est faite avec sa voisine. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne parlera pas à trois catégories de gens le jour de la résurrection. Il ne les purifiera pas, ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux. Un vieillard fornicateur. Un vieillard fornicateur. Un roi menteur et un pauvre arrogant rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, il a demandé au messager d'Allah, quel est le plus grand péché auprès d'Allah? Il a dit alayhi salatu wassalam, de lui octroyer un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Je dis, ceci est un grand péché. Et ensuite, il dit de tuer ton enfant par crainte qu'il ne partage ta subsistance. Je dis, et ensuite, il dit de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah, mes frères, mes sœurs, ce péché est grave. Et le souci, c'est que certains n'ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui te reconnais à travers ce discours, toi qui commets zina sans aucune honte, et de plus en plus jeunes, ils font zina. Allah mahfamna ya Rabb. Je vous ai dit, il y en a, ils n'ont plus peur du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit, c'est un hadith qudsi, par ma puissance, je ne regroupe pas, nous dit Allah, par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement, rapporté par Ibn Hibban.